C'est quoi ce moteur? C'est le JZ, mec. Je connais pas. Faut faire la distrie. J'ai jamais fait. Bah, tu vas apprendre. J'ai entendu que le GS c'était une enclume, c'est pour y taper dessus, non? Faut faire la distrie. Ah ben on va la faire. Bon les amis, c'est le jour de la distribution. Et avec lui, ça va déjà beaucoup trop vite. J'ai limite pas le temps de filmer. Bon, vous le savez, vous l'avez demandé, c'est lui qui va faire la distribution. Moi, je vais m'occuper juste de vous filmer les étapes. Je vais pas mettre les mains dedans parce que sinon, je vais le faire chier. Il va gueuler, il va commencer à m'insulter. Là, déjà, il commence à rougner parce que le liquide de refroidissement, il est brûlant parce que je suis arrivé avec la bagnole ce matin. En glisse? Non, pas en oui, glisse. en glisse. Je suis pas arrivé en glisse. J'ai perdu le train arrière. En même temps, oui. regardez, il fait pas beau, la route, elle est mouillée, il y a des chevaux, j'ai glissé. Le fameux liquide rouge. On n'aurait pas... Non, j'allais dire, on n'aurait pas me fait de le garder. Oui, bien sûr. Non. Mon fameux liquide rouge, mon fameux liquide qui vaut si cher. On va pas garder du vieux liquide, hein, qui viennent de... Si, pour le mettre dans une boîte et pour le garder. Qui viennent du pays du soleil levant, là-bas. Eh ben quoi, il est très beau. Il est d'origine. T'en as déjà vu des liquides rouges comme ça? Ouais, ouais. Tu le sens comment ta distri? Parce que t'as jamais fait de distri sur un AJZ. J'ai jamais fait de distri tout court. Oui, d'accord, ça marche. Mec, il claque 3 distris par jour bientôt. Ça commence à couler à grosses gouttes là. Bon, je vais vous montrer un peu les pièces du coup que je lui ai ramené. Le fameux prémix, pour ceux qui ont suivi les stories sur Instagram, le liquide de refroidissement le plus cher du monde. Pourquoi il est aussi cher? Parce que c'est un liquide de refroidissement que Toyota fait et celui-ci c'est un prémixed, c'est-à-dire que tu peux l'acheter en fait non mixé, c'est à toi de le diluer dans de l'eau. Moi je l'ai acheté en prémixé directement, d'ailleurs merci mon pote Chris SLD PACA qui a réussi à me le trouver. Là j'ai 10 litres. Ces 10 litres représentent la valeur du véhicule quasiment. Et il y a des légendes qui disent que si tu mets pas le vrai liquide Toyota dedans, bah, la voiture aurait tendance, soi-disant, à chauffer. Dans le doute, comme on est sur un AJZ, on prend pas de risque. Qu'est-ce qu'on a rapporté d'autre? La petite pompe à eau. Hop là, petite pompe à eau Aisin. Comme ça, au moins, on est toujours dans les marques spécialistes de Toyota, il n'y aura pas de problème. Une courroie de distribution renforcée Grady. Je crois que ça c'est le tendeur et ça doit être le galet de distri, quelque chose comme ça. Et on a aussi les joints de cache-culbuteur que je vais voir si on a le temps de faire. Et avec ça, j'aimerais repeindre les cache-culbuteurs noir, c'est-à-dire que j'aimerais tout le haut de mon moteur noir, j'aimerais le cache VVTI noir, les cache-culbuteurs noirs, mais noir vermiculé. Donc si on a le temps, je vais le faire. En tout cas, priorité à la distri, la pompe à eau et tout ça, c'est vraiment le plus important pour que je puisse repartir tranquillement, parce que tout ça, d'origine sur la voiture, ça datait, je crois, de mémoire de 2008, donc ça sera vraiment pas de refus. Ça voudrait bien se dépêcher. Bah, c'est long, hein. Il y a 10 litres. Hein. Ah ouais. Non, il y en a 8. Par ce petit truc là, je vais débrancher la grosse durite. Oui, vas-y. Ouais. Comme ça, on se brûlera bien. Ça fume, regarde. Bah oui, c'est brûlant. Ça fume. Tu entends couler le sang de l'auto dessous? Oui. Le sang du JZ. Le sang vivitifiant. Vivifiant. Vivitifiant. Ça vaut de l'or, ce sang. Il y a une étape que je ne vous ai pas montrée aussi. C'est que ce cache, on l'a déjà enlevé pour vérifier l'état de la distribution. Qui est en soi, on va pas se mentir, en très bon état. Hein. Je la change pour être tranquille. Mais elle est, on est d'accord, tu confirmes, elle n'est pas dégueulasse, la distri, là. Après, on ne peut pas voir une distribution. On ne contrôle pas une courroie distri comme une courroie d'accessoire. Non, bien sûr, mais sûr tu vois qu'elle paraît belle. Voilà, elle paraît belle, ouais. Mais dans le doute, on la change. Mais pas. ça, je voulais pas filmer, mais j'ai déjà changé en fait les bougies. Oh là, c'est ici, à l'intérieur du JZ, mais c'est pas forcément très intéressant, donc je voulais pas montrer. Et donc les cache-culbutes que je vais enlever, c'est ces deux-là, et c'est ça que je veux repeindre parce que ça pisse. À l'intérieur ici, j'avais pas mal d'huile, et ici, pareil, ça soigne pas mal. Sachant qu'on va faire un J-pipe deleted, donc c'est-à-dire qu'on va virer toute cette partie du JZ. Vous verrez, je vais vous expliquer quand on sera à cette étape-là, l'intérêt, le pourquoi du comment. Ça sera plus propre, plus épuré, ça sera plus joli pour une B-moteur un peu plus clean. Bon là, je suis un peu deg, parce que je viens de voir que le solénoïde de VVTI, il n'était pas serré, et la vis qui était dedans, en fait, n'était pas serrée, parce que le pas de vis est foiré. Donc ça, je suis un peu dégoûté. Donc je vais voir si on refait le pas de vis, ou si je remets une vis un peu plus grosse. La courroie d'accessoires est déjà tombée. Et je crois qu'il faut tomber le radiateur et tout, et puis après, il va commencer à se faire un petit peu de place pour pouvoir aller jusqu'à la distri. Bon, finalement, j'ai eu de la chance. J'ai mis une nouvelle vis et elle, par contre, elle a serré nickel. Alors que l'autre, tout à l'heure, elle tournait dans le vent. Donc, je pense que j'ai eu pas mal de chance, en fait. Bon, ça, c'est réglé. Moi, maintenant, je vais m'occuper de démonter les cache-culbutes. Comme ça, on peut déjà commencer à les peindre et au fil de la journée, ça va sécher tranquillement. Bon,
Bon, ben finalement, pas de joint de cache culbuteur. Je suis dégoûté. Parce que sur toutes les vis, en fait, tu as des tout petits joints en plastique avec une rondelle en métal. Et la dernière fois que j'avais vu ça, justement, quand j'ai fait les bougies, je me suis dit, oh putain, faut pas que j'oublie de les commander, ça. C'est comme chez BM. Et ben forcément, je les ai oubliés. Donc, pas de joint de cache culbute. Je veux vraiment que tout soit parfait. Donc, on fait que la distrie. Et ben, plus tard dans l'épisode, je ferai les joints de cache culbute avec les petits joints de vis. Par contre, je crois que j'ai compris pourquoi ça pisse. Parce que je viens de vérifier, les 2 premières vis n'étaient absolument pas serrées. Alors je pense qu'avec le temps, le joint a dû s'écraser et forcément ça s'est un peu dévissé. Enfin du moins ça s'est moins serré maintenant. Donc je vais refaire déjà un check-up de toutes les vis pour leur remettre un petit coup en attendant que je commande ça. Et au moins pas de stress, on fait que la distrie. Là il est en train de vulgairement arracher le radiateur. Ça va, ça sort? Oui, ça sort tout seul. Ouais? Allez, on lève. Ah bah on lève. Ça va pour l'instant la distrie, ça dit quoi? Oh, nickel, mais là-dessus, Ah ouais? ah oui. C'est facile. C'est Toyota. Tout est facile, tout est bien pensé. Tu sais que là, si tu dis que c'est facile et que ça se fait rapidement, tu es en train de tuer tous ceux qui prennent 1500 balles pour faire une distrie sur un AJ7. On dira qu'on a passé 6 ou 8 heures et voilà. Voilà, 6 ou 8 heures pour faire la distrie Voilà. et ça coûte au moins 2000 € de la faire. Et qu'on aura passé 2-3 heures. Voilà, à peu près, ouais. Il faut comprendre quand même que courroie de distribution Grady et tous les galets, je crois que j'ai dû m'en envoyer pour 200 balles de pièces. On va voir combien de temps il met. Je vous dirai exactement combien de temps il met. Comme ça, vous saurez exactement combien de temps il faut pour faire une distrie et savoir si le garage qui vous fait un devis va vous la mettre ou pas. Après, les garages, c'est pas dit qu'ils te la mettent. Eux, ils se basent sur des barèmes de temps. Admettons, tu prends le barème de temps, ça dit 6 heures pour faire une distribution. Le garage, il met 3 heures, c'est son problème. Il est obligé, il facture 6 heures. Oui. C'est le jeu. Genre, barème Parce de que temps. le logiciel lui a dit 6 heures. Voilà, pour n'importe quel remplacement, tu as un barème de temps de 6 heures, tu mets 8 heures, il te facture 6 heures. Tu mets 4 heures, voilà, c'est comme ça que ça marche. Mais quand il y en a qui n'ont pas de barème de temps et qui t'annoncent déjà 1500 balles pour la Après, faire, voilà. moi c'est ça que je parle surtout. Ouais, C'est les ouais, mecs bien qui, sûr. voilà, ils n'ont pas de barème, rien du tout. Ils se disent, oh putain, un JZ, 2 JZ, allez, clac, 1500 balles. On parce que tartine. c'est un gros moteur. Parce que c'est une enclume. Pourtant, tu l'aimes bien celui-là un Ouais, peu. ça va. Un peu. Ouais. On préfère la BM, hein, mais bon. Radiateur tombé. On y voit un peu plus clair là. Ah oui. C'est marrant avec ce cache logo Yamaha quand même. Ouais, c'est clair. Parce que la culasse a été faite en fait avec Yamaha sur ce moteur. On y voit beaucoup plus clair. Bon, ensuite, de sortir L. Laquelle? Grosse clé à choc, la poulie dumper. Tu sors la poulie dumper là? Oui. Ah ouais? Obligé. Ah ben je savais même pas. Moi je suis néophyte, hein. J'ai jamais fait de distri. Putain, regardez, on voit tout le cheminement du piping d'admission jusqu'à l'échangeur. L'échangeur qui est ici, hein, qui est tout petit là ici. On voit aussi les traces de sang par terre. On dirait vraiment que c'est du sang. C'est le sang du Christ. Le sang du Saint-Christ JZ. Elle est bien où elle est. Hein. Elle va pas se laisser sortir comme ça. Ah si. Il y a un tuyau qui nous embête dessous. Ah, le piping? Non, ce petit tuyau là. Ah ouais. Donc on va le dévisser. Bon là du coup on a retiré la poulie dumper. Ok. Mais j'ai fait mon calage distri avant. C'est-à-dire que sur la dumper, il y a un trait. Ok, le trait là, ouais. On le met en face du 0. Alors le 0 Ici. qui est là, ouais, ok. Et du coup, un coup sur deux, ça met ou ça en bas ou ça en haut. Ça, il faut que ce soit ici en face. Attends, mais le point blanc, c'est toi qui... Oula. Il y a une marque Le point dessus. blanc, c'est toi qui l'as fait? Il y a une empreinte dessous. Ah, dessus. Moi, je fais Ah un oui, trait là, c'est blanc, au manqué. moins visuellement, ça se voit mieux. D'accord. Donc là, pareil, on le met en face. Là, on le met en face. En mettant la poulie à 0, ça va en face. Ou alors à l'opposé, donc tu refais encore un tour. Ok. Mais avant de démonter la poulie, tu le fais, au moins tu tournes par la poulie de Villebrequin et tu tournes pas par là. Il ne faut pas tourner par là. D'accord. Pas par l'arbre à cam, ouais. Voilà. Ok. Là, t'enlèves le dernier cache en plastique qui est bien gras, Bien d'ailleurs. gras, ouais. Comment on se fait qu'il est bien gras comme ça? Eh ben, il va falloir regarder pourquoi. Oh, mais il est bien gras, dis-moi. Il va falloir trouver la fuite. Ça ne me plaît guère, ça. Un véhicule qui a 20 ans sans fuite, même 30 ans. Oui, non, c'est normal, mais là, genre, c'est quand même un peu gras, quoi. Hop là. Oh, mais ça n'a pas l'air d'être dedans, si. Ah. Là, Ouais, je sais pas ce que c'est, ça. Soit ça a coulé là-dessus. donc, soit vu c'est qu'aujourd'hui, tu es le manœuvre, tu vas nettoyer le cache. Ok? Tu vas me le mettre bien propre pour le remontage. gras. Parce que j'ai vraiment le choix. Ou non. Il y a le joint et tout dedans, t'as vu? Belle pompe à eau, ça. Voilà.
D'accord. C'est Comme quoi ça, ça on n'oublie pas de le remettre. C'est quoi comme pièce? C'est le presse-étoupe, c'est une petite évacuation de... Il y a toujours un D'air. presse-étoupe sur nom de... Non, mais le de presse liquide, étoupe, c'est vraiment le nom ou c'est encore un nom que tu as Non, inventé? non, c'est Le vraiment le presse nom. étoupe. C'est vraiment le nom. D'accord, Sur toutes les pompes à eau, tu as ça. d'accord. Mais là, ils ont mis un petit tuyau pour que... Ah, mais il est relié à rien, ça Non, pisse vers le ça- bas, ça c'est une coule dépression par quoi. terre. Ouais, si tu veux. D'accord, ok, je comprends. On va démonter le tendeur de la distrie. Comme ça va détendre la courroie, on pourra la remplacer. Donc là, tu démontes le tendeur qui est là. Et c'est quoi le... Non, le tendeur, c'est le petit truc qui est dessous, oui, ok, le galet tendeur, oui. C'est un tendeur automatique et ça, c'est le galet tendeur. D'accord. Après la distrie tombe, pompe à eau, vérification de la fuite, et c'est parti. Bon, ça va, ça se fait en fait. Bah oui. Il y a un petit contretemps. Thibaut, là, il est parti vérifier l'information. Il m'a demandé de démonter ce cache-culbuteur parce que... Alors, je suis pas expert mécanicien, hein, on verra après quand il est là, mais il pense que quand il a enlevé la courroie, la poulie étant folle, ça a peut-être décalé ça, donc il est en train de regarder le calage de cet arbre à cam. Et moi, ça m'emmerde parce que du coup, je suis en train d'enlever un cache-culbuteur que j'aurais pu faire, mais je n'ai pas les petites rondelles. Je vais quand même appeler Toyota pour voir s'ils ont pas les rondelles. Mais là, du coup, on retire ça pour pouvoir vérifier le calage de l'arbre à cam. Alors, est-ce que ça bouge? Ouais. Oh putain. Ouais, il commence à venir là. Ouais, c'est bon. Hop. Un peu de bordel de câble là devant. Oh, ça y est. Hop. Je l'ai. Ouh. Eh, putain, c'est pas dommage de l'avoir enlevé ce truc. Hein. Oh, ils ont beurré de pâte à joint ou quoi derrière? Là, l'arbre à cam, il est bien calé quand cette poulie, elle va à fond, au maximum vers la droite. Ouais. Si le trait, il est en face le point, c'est que l'arbre à cam est bien calé parce qu'il y a le déphasage VVTI là. Ok. Donc on ne peut pas s'y fier. Par contre, on la met en butée à droite. Si ça tombe en face, c'est que c'est bon. On confirme avec la levée du premier cylindre. Voilà Sous pourquoi pas- tu m'as fait démonter, c'est pour voir en C'est fait la pour, c'est position. pour confirmer les degrés des deux cams du premier cylindre. D'accord. Mais dans tous les cas, c'est comme ça. Voilà. On aurait pu ne pas démonter, mais pour être sûr, pour confirmer, voilà. Oui, parce qu'on n'aurait pas envie de faire le moteur. Exactement. Pompe à eau changée. Monsieur, on la Oh, remonte. désolé, j'ai pas pu vous montrer le changement de la pompe à eau avec le joint. J'étais en train de voir pour commander justement ces petits joints de vis là. Parce que je veux pas remonter le nouveau joint de cache-culbute sans ce petit joint. Donc je les ai trouvés chez Toyota. Il y a un peu de délai, il y a une semaine de délai. Mais je les ai trouvés chez Toyota France. La pompe à eau, c'était la bonne? Oui, monsieur. Il y avait quand même un monde où c'était peut-être pas la bonne. Hein. Ah ouais? Ben, je n'étais pas très sûr. Il y avait 3 références. J'ai dit je vais prendre Oh là celle-là. là, t'as pas pris au pif? Si? T'as eu du cul. Hein. Ben, c'est bon, c'est rentré. Ah oui. Garde Ouais, la ref sur la j'ai boîte. je rentrais le pied de biche. Hein. Ah voilà, quand même, t'as dû Ah ouais. forcer un peu. Un Ouais, petit c'est bien peu, ce que je oui, disais. un petit Ouais. Ouais. Bon, bah évidemment, ça ne se passe pas comme prévu. C'est le galet tendeur de distri, c'est ça? Galet tendeur. Galet tendeur de la distri qui n'est pas le bon. Alors que j'ai quand même acheté un kit spécifique pour un JZ GTE avec la courroie de distri plus le galet tendeur. Et je sais pas si je peux vous montrer, mais en gros, bah voilà, tu le vois, hein, la pièce n'est pas du tout la même. Donc je dois démonter pour récupérer le support de l'ancienne et la mettre avec le nouveau galet. Impeccable quand tu achètes un kit et que ça va pas. Merci le site que je ne citerai pas. Ça y est, t'as bien serré, t'as mis un peu de loctite et tout, c'est bon, on va pas perdre le galet en plein drift. Donc là, le tendeur dessous, neuf, il y a une goupille, Oui, ce qui permet que le galet revienne entièrement. mais tu vas la retirer de toute façon. Pas maintenant, on met la courroie. Une fois que D'accord. la courroie est en place, on défait la goupille, ça tend le tendeur automatiquement. Ok. L'avantage, c'est que tu serres ton galet, il est serré, mais il bouge quand même. Donc tu le ramènes à zéro. Oh, elle sent bon. Elle sent bon cette courroie. Fais voir. Sent. C'est un courroie quoi. Tu trouves pas qu'elle a une petite odeur de parfum? Ouais, bon. Non? Oui, oui, oui. Ah, Si, totalement. Totalement ça. c'est serré, c'est bon. J'ai fait un petit cran léger. La courroie se monte toujours dans ce sens à l'envers. C'est c'est une pas connerie. vrai. Mais qui est con, putain. Toujours les écritures vers soi et dans le sens rotation du moteur et des flèches de toute manière. Ah ouais, fais voir où ça? Ah ouais, ok, d'accord. De toute façon, même s'il n'y a pas de flèche, c'est l'écriture vers toi, toujours. C'est pour ça que tu voulais que je mette le cache transparent, hein. C'était pour qu'on voit la courroie bleue. Oui. Pourquoi tu Pour l'as que pas vois pris ta d'ailleurs? fierté.
Pourquoi tu l'as pas pris? Parce que ça vaut 100 balles et que c'est clairement pas la priorité. Je me dis qu'en fait, si on met le cache transparent, il faut que les poulies d'arbre à cam, en fait, elles soient belles. Donc j'attends de savoir exactement quel intérêt de mettre des poulies d'arbre à cam réglables HKS ou quoi, pour en acheter ou pas. Je verrai. Est-ce qu'on a un réel intérêt à mettre des poulies d'arbre à cam réglables? J'en sais rien, ça dépend de la prépa que tu feras plus tard. Ouais, c'est pas dit que j'en ai besoin quand même. Il est parti dans le sang. Donc là, la poulie, on la ramène au max à droite. C'est pas le moment de se tromper là. Il y en a des trucs qui sont tombés dans ce bac aujourd'hui, c'est affolant. D'ailleurs, on peut l'enlever ce bac. Hein, oui, je pense ça, c'est le peut. truc que tu laisses tout le chantier, tu vois, et que tu fais tomber des trucs dedans au fur et à mesure. mesure. Tu fais tomber toute ta vie dedans. Bah, tombe pas dedans, toi, hein, par contre, tombe pas dedans. Non, je vais essayer. Impeccable. Donc là, nos repères, ils sont bien en face. Du coup, on a mis la cour en place. Avant de l'attendre, de retirer la goupille, on s'assure que le repère ici, au pignon du vilebrequin, il soit en face, le petit point qu'il y a sur le carter. Pareil pour les arbres à cam. Donc là, tout est en face. On retire la goupille pour la tension. Là, tu l'as enlevé, ça y est? Ouais. Ah oui, d'accord, il n'y a même pas de mouvement ou quoi que ce soit. Ça va se tendre tout seul. Et on peut faire nos tours de vilebrequin. Alors, les tours de vilebrequin, ça sert à quoi, en fait? C'est pour être sûr, encore une fois. Ah! On fait toujours, même si on est au repère, on fait toujours des tours. Toujours, on ne sait jamais. Tu quoi avec ça? Eh bien, qu'une fois qu'on va faire, allez, on va faire 4 tours, mais normalement 2 ça suffit. On se remet au repère en bas. Ok. Et ensuite, on voit si les repères tombent encore en haut. Ah, si tu retombes droit à chaque fois. Et puis, en général, tu le fais aussi parce que tu as des tendeurs souvent manuels avec les curseurs sur les distries. Du coup, la courroie, elle se met en place en tournant aussi. Et du coup, tu regardes la tension si elle n'a pas bougé. Ok. Et puis, c'est comme ça, on fait toujours des tours pour vérifier. De vérification, quoi. Ok. J'ai à peine eu le temps d'aller chercher à manger qu'il avait déjà tout remonté. La distrie, c'est bon. Elle est en place. Tout est ok. Il a fait ses tours de vélo. Ça n'a rien pété. Tout est bon. Mais on n'a pas encore démarré. L'accessoire, elle est en place. Je vais remplacer ça quand même. Le petit galet d'accessoires, histoire d'être sûr, parce qu'il faisait un léger bruit. Donc je vais me le remplacer, ça. Mais l'objectif de la journée est fait. Bon, il va rester encore les cache-culbutes à faire et tout nettoyer, tout dégraisser. Ça va être un petit peu long. Ça va prendre un peu de taf. Et je suis en train de me demander, quoique non, ça va pas me gêner, parce que je vais lui mettre un J-Pipe deleted, mais je pense qu'il n'y aura pas de gêne à ce que je fasse les... Non, ça me gênera pas. L'accès des vis, c'est pas déconnant. Il n'y a plus qu'à continuer le remontage. C'est ce qu'il y a de plus coûteux dans la préparation, le LDR. Ta mère. Ça, c'est le poids du LDR, ça, tu vois. Non, mais pas à côté. Redis-le encore une fois, j'en ai à côté. Tu transpires, mon cher. Tu transpires fort à grosses gouttes. Ça se voit. Hein. Il est 20h du soir. Enfin, 20h tout court. On a mis la journée à faire ça, on n'en peut plus. Je sue, je suis en transe. J'ai eu la pression toute la journée. Je peux plus de ce mec. Ce mec ou de cette voiture? Peter, j'en peux plus. Non, c'est pas vrai. On est début d'après-midi, les oiseaux chantent. C'est 14h. Oui, en plus, c'est vrai. Hein. Non, ça fait juste 30 minutes que je suis comme ça. Je commence à avoir des crampes au dos de partout. Tu veux que je te relaie? Doucement, doucement, doucement. Fais pas le fou. Comme le thé. Non, il n'y a pas de thé là, gros. Chaque goutte, c'est 2 €, donc il n'y a pas de thé. Je veux pas me faire chier. On fera ça avec ta BM. Là, on est sur du liquide de refroidissement de haute précision. Ma BM, je la fais en air cooled. Mon liquide de refroidissement, il a une température optimale pour le permis. De haute précision. De haute précision. Deuxième bidon. La tension est palpable. Plus personne parle. Les oiseaux arrêtent de chanter. J'en peux plus. C'est bon? J'ai trop de pression. C'est fait? Tiens, continue. Ah non. Si. Ah non. Si, c'est le sang. Ah non. Le sang des veines. Tiens, j'arrête là. Ah merde. Je rends les armes. J'abandonne tout. J'en peux plus, tu vois. Je peux pas finir ton chantier. Trop de pression. J'en peux plus. C'est le prix du LDR qui fait ça. Je vais me laver, je vais prendre une douche. Je coule les gouttes, j'ai trop de pression. Va chier, ouais. Je m'en vais. Bon, j'ai pas eu le temps de filmer le démarrage. Vous avez bien travaillé. Le moteur n'a pas claqué. Va à Carpentras et reviens, après on verra. Bon, ça a l'air de marcher visiblement. Fin de chantier? Fin de chantier. Oui. Qu'est-ce qui va nous rester maintenant? On va le faire dans la même vidéo, je pense. Hein, ça va pas couper maintenant, bien évidemment. Je vais vite aller chez Toyota commander mes petits joints. Comme ça, au moins, on termine la vidéo avec le démontage des cache-culbuteurs, la peinture en vermiculé des cache-culbuteurs. Et il fait fumer la Chaser. J'ai fait une soufflette. J'ai jeté vulgairement la courroie là-dedans. J'espère que ça va le faire. Vas-y, tu veux le faire? Non. Ah si, fais-le, tu te fous de moi. Ah, il filme. Bah oui, il filme. Bon, salut les amis, aujourd'hui on se retrouve chez JMT pour démonter les cache-culbuteurs de la Chaser.
En gros, ouais, c'est ça. Donc on est là, ça y est, j'ai reçu mes petits joints ronds. Je vais démonter les cache-culbuteurs, je vais refaire les joints de cache-culbuteurs et je vais modifier le haut moteur. Vous allez voir, je vais le rendre un petit peu plus joli à mon goût esthétiquement et on verra ce que ça donne. Bon, ça y est, on va attaquer les premières modifs esthétiques. Donc là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai voulu démonter ça du cache. Celui-là, je vais le nettoyer. Normalement, je n'ai pas besoin de le repeindre. Et encore, on ne sait jamais. Et ça, en fait, je voudrais le repeindre en noir intégral mat, en conservant le logo Toyota. Il n'est pas impossible qu'à l'avenir, je le passe en carbone. Mais dans un premier temps, voilà, je voulais voir le rendu en noir mat. Parce que mon but est, à terme, d'avoir le moteur complètement noir. C'est-à-dire que je veux les cache-culbuteurs. Alors ça... Vous le verrez dans les prochaines vidéos, ça va dégager. Ça là-bas, par contre, je vais peut-être pas le faire noir, mais je pense qu'à terme, je vais le repeindre couleur argentée d'origine. Et les cache-culbuteurs, par contre, je les veux en vermiculé, ça c'est une certitude. À tout moment, peut-être que ça, je le passe en vermiculé aussi. Je vais voir. Peut-être en vermiculé, et ça, par contre, en noir mat, sans hésiter, et je vais le peindre tout de suite. Tout est en train de sécher tranquillement. Là, j'ai repeint le cache en plastique noir. Je l'avais nettoyé, dégraissé, mais c'était pas encore assez joli pour moi. Du coup, avec, tu vois, une petite couche de peinture noire Montana, comme d'habitude, c'est plutôt pas mal. Je remettrai une deuxième couche quand ça sera sec. Et au moins, ça fait cette espèce d'aspect un peu granuleux que j'aime bien, qui sera raccord avec les cache-culbuteurs. Le cache en métal par-dessus, lui, c'est bon. Il a eu ses deux couches. Il est tranquillement en train de sécher. Voilà, là, c'est pas mal. J'avais recouvert le badge de Toyota pour après l'enlever, pour essayer de garder l'aspect métallique d'origine. On va voir ce que ça donne. C'est pas dit que ça soit beau, mais normalement, ça devrait le faire. Au pire, je ferai des petites retouches. Maintenant, on va passer à l'aspect le plus technique. Le démontage des cache-culbuteurs, pardon. Donc, il faut enlever toutes les duries, toutes les vis, tous les raccords, tout ce qui gêne, tout ce qui nous emmerde. On va tout nettoyer, tout dégraisser. Et après, bon, on va passer à la peinture vermiculée pour la première fois. J'ai fait un petit entraînement tout à l'heure avec la bombe sur une pompe à eau. Le rendu était plutôt pas mal. Normalement, ça devrait être plutôt joli. On va essayer de pas se merder. Ok, premier cache-culbute enlevé. Et vous avez vu, en fait, sur les 1JZ, il y a deux cache-culbuteurs. Un à droite et un à gauche, au-dessus des arbres à cam. Je sais pas pourquoi ils ont fait ça, mais bon, écoute, made in Toyota. Hein. J'ai tout nettoyé. Je vais démonter le deuxième cache-culbuteur pour le nettoyer à son tour aussi. Et après, enfin, du moins, nettoyer l'embase. Et après, je vais aller nettoyer, du coup, les cache-culbuteurs pour les repeindre. Par contre, il y a juste un truc qui m'emmerde. C'est que là, je viens de péter cette connectique. Bon, bah, c'est pas grave, l'avantage de chez Toy, tu vois, c'est qu'il y a des références sur tout. Donc, je vais recommander une connectique. Je vais enlever un peu ici, je vais la ressouder, je vais la faire neuve. C'est le connectique de la bobine. Et on va repartir sur du neuf. On va pas s'embêter. Bon, en soi, après, c'est un peu cracra, mais ça fait. On est à l'instant fatidique où il faut pas que je me merde. Bon, il y a des endroits, c'est incrusté à mort, j'ai pas réussi à enlever. Mais bon, je me dis qu'avec la peinture par-dessus, bah, ça se verra pas. J'ai caché tout ça, j'ai mis des vis pour pas peindre dans les filets. Normalement, je me suis pas merdé. Tout est sec, tout est bon, tout est dégraissé, il y a plus qu'à peindre. Oula. Bon, pour l'instant, ça a l'air de plutôt bien se passer. Il faut que je fasse donc une couche. Oh non. Oh non. Oh.
Eh oui, bon, en même temps, je peins à l'extérieur. Ouh. Donc, couche numéro 1, espacée de 10 minutes. Mais dégage! Couche numéro 2, couche numéro 3, et après on envoie le pistolet thermique. Là, pour l'instant, c'est plutôt pas mal. Je pense que la deuxième couche va couvrir les petits endroits où il reste encore du gris. Et la troisième couche, mon pote qui m'a conseillé pour ça m'a dit fais-la lourde, de manière à ce que le traitement ressorte bien. Voilà, là je vois que je suis pas trop bien passé, là aussi. Mais j'ai pas voulu faire une grosse couche pour commencer, je ferai toutes les embases après. Mais dans un premier temps, ça a l'air plutôt pas mal. Alors, cool mais pas cool. C'est-à-dire, ce côté-là, cool, nickel, impeccable. Le vermiculage, il est parfait. Par contre, ce côté-là, j'ai pas compris. J'ai beau chauffer, ça reste quand même brillant. Je pense que j'ai pas chargé assez la dernière couche. Donc, je vais lui remettre une couche et je vais essayer de réchauffer avec le pistolet thermique pour voir ce que ça fait. Bon, ça y est, c'est terminé. C'est en train de sécher. Je suis content, mais je suis pas content. Voilà, les marques qu'on voit là, ici, tout ça, c'est encore en train de sécher, hein, là-bas. Alors là, il y a deux espèces de coulures qui se sont faites. Je vais essayer de les faire partir en chauffant ou demain matin en rajoutant une dernière couche. Là, c'est encore pas très joli parce que c'est pas encore sec. Par contre, là, je suis deg. J'étais en train de faire le derrière et j'ai pas vu, mais le fil, en fait, il a frotté contre la peinture. Et du coup, j'ai vite remis un coup, mais je suis dégoûté. Alors que là, tu vois, c'est nickel, vermiculé, parfait. Et genre là, j'ai ça. Je suis blasé. Bon, on verra demain matin, une fois tout fini, mais je suis à moitié satisfait. Bon, allez, à demain. Tout est là où je l'avais laissé hier, ce qui est logique en soi. On est le lendemain, on va voir la tête des caches culbutes, mais de là, déjà, j'ai l'impression qu'il n'y a rien qu'à changer. Ouais, bah effectivement, il n'y a rien qu'à changer. Je suis un peu dégoûté, mais ouais, je vais attendre que mon cher Nico de Au Bordel me réponde pour savoir qu'est-ce qu'il me propose. Parce que lui, il a déjà fait plusieurs fois. Et ben, je pense qu'il va me donner une autre astuce. Bon, après, ça va que ça se voit pas des masses. Parce que c'est sur le côté du moteur, encore une fois. Ça m'emmerde un peu. Bon, par contre, ça, c'est nickel, il n'y a pas de souci. Le cache qui va devant distri aussi, nickel, mais ça, bof. Bon, je viens de me nettoyer toutes les vis en attendant du cache distri. Je me suis toute passée au produit Shine, la dégraissant toute la nuit quand je suis parti. Et là, je viens de leur mettre un petit coup de propre avec la petite brosse métallique. Au moins, les vis sont redevenues nickel. Elles sont toutes propres, toutes nickel. Il n'y a plus qu'à mettre les joints. Et après, il n'y aura plus qu'à mettre les joints de vis, les joints de cache et le cache. Voilà, mes petites vis avec les joints neufs, elles sont prêtes à être montées. Là, Nico, il m'a répondu. Il m'a dit un truc, mais bon, je suis pas très fan. Il m'a dit, remets une couche dessus, laisse sécher 1 heure, remonte les caches et fais chauffer ton moteur. Et c'est la chauffe du moteur qui va faire chauffer uniformément les caches. Jusque-là, je suis d'accord avec lui. Là où je suis pas très fan, c'est que la bombe, il m'en reste vraiment pas beaucoup. Et j'ai peur de faire de la merde. Donc je vais essayer de peindre juste le côté extérieur qui se voit. Et dans l'espoir que j'ai assez de bombe. Bon, j'ai opté pour la solution de la cuisson. J'ai mis une brève couche sur le cache. Et je me sers de ce truc là comme four. Je vous montre. Voilà. C'est tranquillement en train de faire cuire mon cache de manière uniforme normalement. On verra si ça marche. Allez. À dans 1 heure. Bon four ça, bon four. Bon, après cuisson, le résultat est pas mieux. Donc c'est bon, j'abandonne, je passe à la Montana, ça sera plus simple et je suis dégoûté. J'apprendrai un autre jour à me servir de cette bombe de peinture. J'ai pas filmé parce que la pose du deuxième cache avec la durite qui est entre les deux caches, elle était plutôt sportive. J'ai pas 36 mots à vous dire, hein. Sur les côtés, c'est nickel. Là où il y aura le cache, j'ai pas mis de Montana, donc on voit en fait un petit peu le vermicule que j'ai foiré. Mais sur le côté, par contre, c'est nickel. C'est tout ce qui compte. J'avais pas envie de m'emmerder, en fait. Vu que je vais le manipuler et que la Montana, ça met un peu de temps pour sécher, je voulais pas forcément en peindre ici. Comme ça, au moins, j'avais une zone pour pouvoir manipuler le cache pour le poser. Je suis en train de finir de serrer les vis. Je vais remettre mon système d'allumage. Et puis, c'est une mission que, voilà, je m'en suis plutôt bien sorti, finalement. Le rendu est pas mal. On verra une fois moteur posé, mais... Enfin, cache posé, pardon. Mais... c'est pas mal, avec les petites vis que j'ai nettoyées et tout partout, je suis content. Mais bon là voilà, comme je disais, on verra pas. Une fois tous les caches posés, j'aurai un petit peu plus la banane que maintenant. Parce qu'entre la pression pour poser les caches sans les marquer et le fait que la vermiculée, c'est pas pour moi,
J'étais un peu dégoûté tout à l'heure. Bon, je rencontre un petit souci là au remontage. Je vous montre, ce sera plus simple. En gros, quand j'avais dévissé mes bobines qui étaient là, tu vois le haut du filet, il est complètement lisse. Bah, en fait, les filets qui manquent en haut sont venus avec les vis quand je les ai dévissés. Ça m'emmerde, ça m'emmerde. Je sais pas pourquoi ça a fait ça d'ailleurs, hein. J'ai vraiment dévissé, je crois que d'ailleurs je l'ai posé quelque part là-bas. Mais s'il a fait des pneus entre temps, ça a dû tomber. Non, regarde, il est encore là. Voilà, en gros, tu vois, ça, ben, ça fait partie de mon JZ. C'est ce qu'il y avait autour de la vis. Je sais pas pourquoi ça a fait ça d'ailleurs, hein. Mais ça m'emmerde bien, parce que du coup là, quand je mets ma vis, quand je mets ma bobine, pardon, et ma vis, ben en fait ma bobine, j'ai juste à faire cloc et elle s'enlève. Elle est absolument plus tenue. L'avantage dans mon malheur, c'est que sous les 2 mm où il manque le filet, j'ai regardé, il y a un demi-centimètre de filet encore restant et donc de marge. Ben, là, je vais tout simplement prendre les vis que j'ai et je vais aller acheter des vis plus longues. Donc ça va, au final, je m'en sors bien, mais je t'avoue que ça m'emmerde un peu de savoir que je suis un peu maniaco-dépressif dans le sens où ça m'embête de savoir qu'il y a ça. Bon, de toute façon, je vais peut-être mettre, je sais pas, je vais demander à Thibaut d'ailleurs si je dois mettre de la loctite ou pas dans le trou des vis de bobine. Faut que je puisse les redémonter si un jour j'ai besoin. Mais dans l'ensemble, ça s'est plutôt bien passé. Bon, ben finalement, pas besoin. Le grand-père de Thibaut, il m'a trouvé, je sais pas d'où, des tiroirs perdus secrets de chez JMT, des petites vis longues. Alors j'ai fait le marquage. Je vais les raccourcir moi-même et je vais me les faire moi-même. Ça sera plus simple. C'est bon, ça y est, c'est enfin remonté. Ben putain, je suis content, hein, j'en suis pas peu fier. Donc j'ai mis un petit coup de propre. Le cache-culbute, tout est remonté. Vous voyez, là, ça par contre, c'est revenu super bien. Tout est ok. Les vis chromées, la barre anti-rapprochement, les caches au final. Les petits défauts qu'il y avait à droite à gauche, au final, plus de peur que de mal, ça se voit absolument pas. La voiture est enfin prête à passer l'homologation. Donc là, vous n'allez pas la voir pendant un petit moment. Soyez pas déçus, c'est normal, hein. Il faut qu'elle passe à l'homologation, l'Adréal, l'UTAC et tout. Il faut que je l'amène chez Anthony et tout le reste. Par contre, quand elle reviendra, là, clairement, on va partir en couille, je vous le dis, c'est assuré. Donc regardez bien encore ce petit moteur 1JZ, parce que ça sera la dernière fois que vous le voyez pendant un petit moment.